Bien bonjour à toutes et à tous, bien bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent. Aujourd'hui je suis particulièrement content parce que déjà mes dernières vidéos ont plutôt bien fonctionné. Captain America a dépassé les 70 vues, ce qui est pour moi, petit youtubeur que je suis, un très très bon résultat. Ma vidéo sur les figurines vous avez beaucoup plu également. Donc aujourd'hui, on va parler on va parler de la meilleure série de super-héros de tous les temps avec The Boys, je pense, même si The Boys est dans un contexte radicalement différent. On va parler de Daredevil, saison 1, saison 2, saison 3, par Netflix. J'ai beaucoup de choses à vous en dire. Générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Donc il faut savoir que moi j'ai un rapport à Daredevil qui est extrêmement intéressant parce que c'est l'un des premiers super-héros que j'ai découvert quand j'étais petit, à travers le film avec Ben Affleck, hein, le film de Mark Steven Johnson, qui est un film que j'avais bien aimé en étant enfant parce qu'il y a de la bagarre, c'est un peu con, c'est pas très intelligent, mais au moins c'est stylé. Voilà. Quand t'es enfant, tu cherches pas grand chose dans un film de super-héros. Enfin, bref. Et quand j'étais en première, seconde ou première, je crois, ouais, première, bref, j'ai regardé la série Daredevil, donc de Netflix. Je l'ai regardé en scred quand mes parents regardaient la télé. J'étais censé être couché, j'étais pas couché, j'étais un petit zinzin, quoi. Bref. Et j'ai découvert une série, mais exceptionnelle. Une série particulièrement intelligente, intéressante, bien écrite, à part peut-être la saison 2, mais on en reparlera. Et j'ai commencé, quand je suis arrivé à Bordeaux, à acheter des comics et du coup à lire Daredevil, à lire des comics où il y a Daredevil, notamment Shadowland, notamment Sous l'emprise du diable. Voilà, il y a un comics aussi où il y a Mysterio, je crois que c'est celui-ci. Bon bref, j'ai lu des comics avec Daredevil et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage et plus je repense à cette série, après j'ai regardé Punisher aussi, plus je trouvais cette série merveilleuse, exceptionnelle, et je l'ai revue il y a 2 ans. Ouais, il y a peut-être 2 ans, j'ai revu les 3 saisons. Et j'avais l'œil du cours Florent, c'est-à-dire j'avais l'œil de l'artiste, un œil cinématographique, et je me suis rendu compte que c'était une série de cinéma en fait. C'était une des séries les plus cinématographiques qui existent véritablement de super-héros. Et quand on nous a annoncé Marvel Daredevil Born Again qui arrive mardi soir, là, ça arrive mardi soir, j'étais particulièrement content parce que de les faire arriver dans le MCU, Daredevil était dans She-Hulk, il était dans No Way Home, enfin voilà, on savait qu'il allait revenir. Et en même temps, je trouve que même là où Marvel développe des histoires sur le multiverse avec Avengers, Doctor Strange et tout, des grosses histoires avec plein de personnages, des gros effets spéciaux, des gros décors, des gros super pouvoirs et tout, je trouvais ça hyper cool aussi dans le MCU chez Marvel d'avoir des histoires plus terre à terre où il n'y a pas de super pouvoirs, il n'y a pas de grosses bastons, enfin si, mais c'est des histoires plus en mode il y a un méchant et il faut le mettre en prison quoi, c'est tout, et c'est tout aussi intéressant. Et donc j'ai revu là ce dernier mois, ce mois de février, j'ai revu les 3 saisons de Daredevil, je l'ai fini hier. C'est une série qui met une tempête à tout ce qui a été fait dans le genre du super-héros en série, j'entends. C'est-à-dire que j'ai adoré The Penguin. Il y a une vidéo disponible sur ma chaîne. J'ai adoré toutes les récompenses en mérité. J'ai adoré les séries Marvel. What If, Faucon et Soldat de l'hiver, Hawkeye, Moon Knight. Ce sont des séries que j'adore, mais que j'adore profondément pour plein de raisons différentes. Mais Daredevil, ça met une tempête. Mais quand je dis ça met une tempête, ça met à l'amende toutes les séries de super-héros, peu importe si c'est Marvel ou DC. Parce que et on va commencer sur le premier point qui est pour moi le point le plus impressionnant de cette série, c'est que c'est une putain de série bien réalisée, quoi. C'est putain de bien réalisé. C'est-à-dire que il n'y a pas une scène où il n'y a pas une idée d'éclairage. La photographie est pour moi le plus gros point fort de la série.
L'éclairage est magnifique. Il n'y a pas une idée où il n'y a pas un plan d'éclairage. Il n'y a pas une idée où il n'y a pas une idée de plan, de mise en scène, de cadrage, de montage, de comment la musique va accompagner la scène, le sentiment des personnages. Il n'y a pas un épisode en dessous niveau mise en scène. Tous les épisodes ont... Alors certes, il y a des moments avec moins de figures de style, où il y a moins d'artifices de mise en scène, si j'ose dire, mais c'est une série tellement intéressante, au moins d'un point de vue visuellement, c'est-à-dire que même si vous n'aimez pas les super-héros, vous pouvez que être admiratif devant la façon dont sont composés les plans, la façon dont les images racontent quelque chose du justicier, c'est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots à dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme par exemple Denis Villeneuve essaie de réaliser des films, peut-être il devrait regarder Daredevil par exemple, parce que Daredevil nous montre comment il se passe des choses dans un plan. Là où dans Dune, il ne se passe rien. Ouais, c'est toujours la petite tape à Dune, hein, c'est important. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est également l'interprétation de tous les personnages. Alors même si, on y reviendra, j'ai quelques griefs contre le personnage de Elektra, mais j'aime pas non plus trop son personnage dans les comics, donc c'est pas l'actrice qui me dérange, c'est le personnage en lui-même. Je trouve que tous les personnages sont particulièrement bien castés. Que ce soit Foggy Nelson, qui est le meilleur ami de Matt, qui est toujours intrépide, toujours optimiste, mais qui en même temps arrive à être juste, et à remettre en question Matt, à lui rentrer dans l'arc quand il faut, c'est un personnage hyper important. Le personnage de Karen Page, qui commence comme on a l'impression que ça va être juste un love interest et une demoiselle en détresse. Et en fait, non, c'est une investigatrice, c'est une journaliste brillante à qui, elle aussi, il lui est arrivé des tragédies. C'est le grand amour de Daredevil, hein, pour ceux qui le savent. C'est une très très grande actrice. C'est dommage qu'elle fasse pas plus de films parce que je trouve que c'est une très très bonne actrice. Deborah Anwell, elle s'appelle. On a également les débuts de John Bernthal dans la saison 2 en Punisher, qui est magnétique, qui est charismatique, magnétique, puissant, et en même temps, il y a une colère en lui, et aussi c'est un homme brisé, il y a une tendresse, et c'est aussi pour ça il a des points d'accroche avec Daredevil. Et je dois évidemment parler des deux personnages principaux, à savoir Daredevil et le Caïd, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, qui sont, mais c'est parmi les plus grandes interprétations de personnages de comics. C'est-à-dire que Charlie Cox, il connaissait pas Daredevil avant de tourner, il a saisi l'essence même de Daredevil, à savoir cet homme pieux, cet homme catholique qui se remet, on en reparlera plus tard, qui se remet tout le temps en question, qui en même temps fait preuve d'une véritable violence, qui est prêt à se salir les mains pour rendre la justice. Et de l'autre côté, le Wilson Fisk, qui fait tout pour ne pas avoir à se salir les mains, qui corrompt, qui est une sorte de tumeur qui se répand partout, qui s'insinue partout, qui est manipulateur, qui est toxique, qui est dangereux, et qui est mais d'une interprétation. Chacune de ces scènes, Vincent D'Onofrio, il est magnifique, alors que pourtant ça reste un méchant plus ou moins classique, dans le sens, c'est un méchant homme d'affaires, et il fait des choses pas bien, et il porte des costards. Déjà porter des costards, c'est déjà magnifique. Dans la vie, c'est déjà formidable. Donc, c'est déjà oui pour moi. Donc c'est déjà... Tout le côté cinématographique de la chose est déjà magnifique et formidable. C'est déjà une série en termes de cinéma où on pourra en parler pendant des heures, où chaque scène est intéressante, autant les scènes de super-héroïsme pur, où Daredevil va soit casser la gueule à des gros mafieux, soit aller sauver des gens dans des incendies ou des trucs comme ça, ou les scènes, parce que du coup, c'est pas choisi au hasard, Matthew Murdock, il est avocat, donc c'est-à-dire que quand il rend la justice, le jour comme la nuit, donc on a des scènes de procès, on a des scènes avec ses clients qui sont particulièrement verbeuses, où il y a beaucoup de dialogues, où c'est très écrit, mais c'est particulièrement bien interprété. On a également dans la dernière saison, un personnage qui reviendra dans la saison qui arrive cette semaine, à savoir l'agent Poindexter, Ben Poindexter, le tireur, Bullseye, pour ceux qui... Je sais pas parler anglais, pour ceux qui connaissent, qui est aussi une sorte de... Ils ont en fait, là où dans les comics c'est un tueur à gages plus ou moins complètement taré, un peu basique, là ils ont réussi à en faire un agent du FBI qui certes est un psychopathe mentalement, j'entends, qui a envie de tuer des gens, mais qui essaye de rester dans le droit chemin jusqu'à ce que Wilson Fisk arrive et brise cette lumière qu'il a en lui pour n'en faire qu'un être
de pure ténèbres et de pure négativité, capable de tuer tout le monde avec n'importe quoi. Dès qu'il a quelque chose en main, en fait, c'est ça son pouvoir à lui, c'est que peu importe ce qu'il a en main, il te le jette, tu meurs. Ça peut être des lames, ça peut être un ordinateur. Genre, à un moment donné, il explose Daredevil avec une porte, je crois, voilà, dans la saison 3. Une porte d'église, enfin bref. Donc c'est déjà une série où tous les personnages sont hyper intéressants. Je parlerai de mon gros grief contre la série, mais qui est pas non plus, voilà, j'en parlerai juste après. Non, je vais vous en parler maintenant. La saison 2. La saison 1 nous parle de... Je vais vous faire des résumés pour pas trop vous spoiler, mais bon, la série est sortie il y a quasi 10 ans, donc regardez-les. Ma pote Aline, ça fait 5 ans que je lui dis qu'il faut qu'elle regarde, mais elle préfère regarder le rugby et Dune. Donc déjà, c'est des choses qui peuvent m'énerver un peu. Ça, c'est un autre sujet. Bref, le truc, c'est que la saison 1 donc, nous narre les aventures de Daredevil, qui commence un peu à se faire connaître au niveau de la pègre, et plus il tabasse des mafieux, plus il se rend compte que il y a quelqu'un à la tête de ce réseau criminel. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, c'est Wilson Fisk. La saison 1 fait, je crois, 13 épisodes, c'est pas trop court, pas trop long, c'est la durée parfaite. Et on a plein de personnages qui sont des mafieux, on a les japonais, on a la drogue, on a les russes, on a etc. On a le petit comptable James Wesley qui est un personnage extrêmement bien et extrêmement intéressant aussi. La saison 2 commence avec l'histoire du Punisher, l'histoire de cet homme qui se met à tuer des criminels pour se venger, des gens qui ont tué sa famille, et en même temps il y a un complot gouvernemental. Toute cette partie avec le Punisher est brillantissime. Je l'ai revu du coup il y a pas longtemps. Le procès du Punisher est l'un des moments les plus cinématographiques qu'ait pu réaliser Marvel dans l'entièreté de leur histoire. Et je ne mâche pas mes mots. L'acting, la mise en scène, les décors, tout est parfait. Tout est exceptionnel. Voilà. Et ensuite, à la moitié de la saison 2, arrive un personnage du passé de Matthew Murdock, à savoir une fille d'un d'un diplomate qui est ultra blindé. Elle s'appelle Elektra Nachos, c'est son premier amour. Et en même temps, c'est une grosse psychopathe qui est destinée à être une tueuse pour la main, qui a un groupe de ninjas magiques. Bref, je vais pas vous mentir, j'ai tendance à me faire chier. En fait, dans cette seconde moitié de la saison 2, on a toute l'histoire avec le Punisher qui s'est échappé de prison, qui essaye de résoudre le complot contre sa famille, qui a tué sa famille, pourquoi, chose qui sera ensuite développée dans sa propre série, qui est également exceptionnelle, très très bonne série d'ailleurs, et on a Matthew Murdock qui essaye de tout simplement détruire la main qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, une société secrète de ninjas qui veulent gouverner la planète, globalement. Le truc des ninjas, j'ai tendance un peu à me faire chier. Genre vraiment, j'ai tendance à m'ennuyer. Je trouve pas ça éclaté, je trouve pas ça nul. C'est pas Iron Fist ou Jessica Jones qui sont personnellement des séries que moi j'ai pas pu finir tellement j'ai pas aimé, quoi. Mais ça c'est très personnel. Faudrait que je lise du Jessica Jones d'ailleurs, bref. Mais je trouve que il y a des épisodes qui sont bien, par exemple l'attaque de l'hôpital par les ninjas. C'est un moment de pure action, de pure mise en scène, et l'action, on va y venir juste après, ça reste formidable. Il y a un plan, je m'en rappelle très bien, on a Daredevil en haut sur le toit de l'hôpital, Daredevil qui a l'essence affûtée, donc il entend les ninjas arriver, et donc la caméra recule, et on a sur les murs de l'hôpital tous les ninjas qui sont en train de monter. Et du coup, l'épisode se coupe et on sait que là, après, ça va être 20 minutes de boucherie absolue. Et je trouve ça, c'était un plan qui est particulièrement beau. Et c'est aussi que je trouve intéressant, c'est que il y a un truc que nous disait ma prof de théâtre en seconde année au cours Florent, c'est que quand vous faites un spectacle ou peu importe, un spectacle du cinéma, une série, peu importe, vous avez beau avoir de beaux décors, de beaux éclairages, de belles musiques, de beaux acteurs, si vous ne racontez rien, c'est pas intéressant, c'est juste du papier cadeau, et en fait on se rendra compte que votre message il est vide. Là où justement Daredevil est intéressante, c'est que le choix des éclairages et le choix de la lumière a toujours une raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est quand on sait dans la journée, c'est beaucoup bleuté, grisâtre un peu, mais il n'y a jamais du vert, du orange. C'est des couleurs très chaudes dans la nuit, notamment.
quand on est avec Daredevil, qui est le diable, on a du rouge, on a du jaune, on a du orange pour montrer des couleurs très froides de la nuit profonde, avec les criminels. Et ce sera mon prochain point, c'est qu'en fait, l'écriture est un banger total, en fait. Et que Daredevil, c'est un héros auquel on peut tous s'identifier. Je m'explique. Il y a beaucoup de fans de comics qui vous diront le personnage de comics auquel on peut le plus s'identifier, c'est Spider-Man, parce que c'est un jeune garçon, il n'y arrive pas à draguer des meufs, il n'arrive pas à garder un boulot, il n'arrive pas à payer son appart, et voilà. Je suis parfaitement d'accord. Mais Daredevil, il n'a aucun pouvoir. Mais aucun. Alors certes, il a l'essence hyper affûtée, il entend extrêmement bien, il a un odorat surdéveloppé, il a été entraîné par un ninja qui était lui-même aveugle, du coup il sait extrêmement bien se battre, et voilà. Mais ça reste un homme, et c'est une des choses qui moi me plaît. Alors même si dans la fin de la saison 1 et dans la saison 2, il a un costume qui lui est fait par Melvin d'ailleurs, un mec qui a le même prénom que moi, Petit Slay quand même, eh bien, toute dans la saison 1 et dans la saison 3, je vous mets le costume qu'il a là, c'est même pas un costume de super-héros, c'est des putains de bandeaux parce que du coup il voit pas donc il s'en fout, un putain de bandana quoi, un t-shirt sportif et un jean et des bottines genre des Marshall pour bien casser les culs quoi. C'est tout. Et alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore Iron Man, j'adore Spider-Man, j'adore même Thor qui ont des gros costumes à 300 milliards de dollars ou des costumes magiques avec plein de super pouvoirs. J'adore ça. Mais là, c'est juste un mec qui en a marre de la violence, qui en a marre que les criminels régissent le monde et qui a tout simplement envie de, à son petit niveau, enfin même à son grand niveau, essaye de casser la gueule aux tous les criminels et aller foutre tous en prison un par un. Bon. Ça reste quand même un homme auquel on peut s'identifier, et il y a plusieurs fois, quasiment un épisode sur 2, où on voit Daredevil blessé. On voit Matthew se faire soigner par sa pote infirmière, parce qu'il a pris une balle, parce qu'il a pris un coup de couteau, parce qu'il a pris un coup de hache, parce qu'il s'est fait effondrer un immeuble en pleine gueule. Il y a même, je crois que c'est dans l'épisode 7 de la saison 1, il me semble, où quand il se bat contre Nobu, le ninja, il passe à ça de la mort, quoi. À ça, vraiment. Et il se donne, c'est un homme destructible. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que ça le rapproche de nous. Là où Iron Man, ok, son armure a fini en lambeaux à la fin, mais lui, bon, à part dans certains films, il finit globalement pas trop mal, quoi, tu vois. Captain America, j'en parle même pas, et Thor encore moins. Certes, ils sont tout dégueulassés, mais ils ont rien, ils sont pas blessés, tu vois. Là, c'est un mec qui se blesse, c'est un mec qu'on peut tuer. Et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant. Et l'autre point particulièrement intéressant, c'est que c'est un catholique. C'est un catholique croyant, bon, même si dans la dernière saison, c'est d'ailleurs tout le message de la 3e saison, c'est de retrouver la foi, parce qu'il est persuadé d'être le diable et de devoir rendre une sorte de punition divine, de massacre divin presque, et de devoir tuer les criminels pour ne plus qu'ils recommencent, là où dans la saison 2, il s'opposait au Punisher qui tuait les criminels. Eh bien, Matthew, et d'ailleurs c'est pour moi, même au-delà des scènes d'action, c'est les scènes avec le prêtre, le père Lambton, qui sont les meilleures de la série, parce que c'est un homme, donc le prêtre est au courant de sa double identité, c'est un homme qui se remet en question. De par son rapport à Dieu, de par son rapport à l'être humain, de par son rapport à la vie, à la mort, et c'est pas anodin, hein, parce que là où les criminels le voient comme le diable, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Daredevil, ça veut dire le casse-cou, mais ça veut aussi dire Devil, le diable. Je parle anglais, hein, anglais LV2, t'as capté. Je trouve ça hyper intéressant, cette dualité qu'il y a, c'est-à-dire que lui-même se voit comme un diable puisqu'il pense que son âme est damnée et qu'il doit rendre une sorte de punition divine, là où son travail d'avocat n'y arrive pas, il devient Daredevil pour rendre la justice lorsque la loi ne suffit plus, en fait, finalement. Il y a d'ailleurs dans la série, dans la saison 3, où il dit certaines personnes sont tellement riches et puissantes qu'en fait, la loi ne les atteindra jamais et il n'y a que Daredevil qui peut les atteindre. En gros, c'est ce qu'il dit. Donc non, ouais, c'est une série particulièrement intéressante parce qu'en plus de ça, tous les citoyens qu'il a sauvés le voient comme un ange et non comme un diable. Tout le monde le voit comme un sauveur, comme quelqu'un qui aide, comme quelqu'un qui sauve, comme une source de lumière et non comme une source de négativité et une source de châtiment en fait. Donc c'est ça, c'est toute cette dualité qui est hyper intéressante.
également le père Langton qui essaye de le remettre sur le droit chemin, et en même temps pas tant que ça. Enfin, il y a tout. En fait, Daredevil, c'est intéressant à plein de niveaux, en termes notamment aussi politiques, parce que en 2025, avoir un personnage comme Wilson Fisk, qui est une sorte d'homme d'affaires peu scrupuleux, qui en plus dans la saison qui arrive devient maire des États-Unis, dans un pays où Donald Trump a été élu alors que c'est un nazi. Enfin, il y a plein de choses. Et pour ceux qui disent mais les comics, Melvin, tu politises tout. Tout est politique. Tout. Que vous le vouliez ou non. Et principalement les comics et les super-héros. Hein. On rappelle que l'un des premiers super-héros de l'histoire, c'était Captain America. Je pose le défi à quelqu'un de me dire que Captain America, c'est pas politique. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref. Donc, c'est aussi, et ce sera mon dernier point, parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, on est sur des scènes d'action qui sont magnifiques et exceptionnelles. Là où c'est mes deux facettes de personnalité. J'aime bien les grosses bastons à l'Avengers avec des gros fonds verts, des lance-missiles, des lasers, des haches magiques et tout. J'adore ça, c'est mon délire, j'adore ça. Mais là, on est vraiment sur un mec sans pouvoir, sans super costume, on va dire, qui se bat. Il se bat avec des marteaux, il se bat avec des bouts de bois, avec des barres de fer, avec des assiettes, des bouteilles qu'il éclate sur la gueule des gens, des couteaux. Enfin, il se bat avec les trucs qu'il trouve. Et quand il y a des scènes de bagarre, on sent l'impact des coups. On sent que, même si c'est chorégraphié, déjà les chorégraphies sont magnifiques. Et il y a, je crois, Alexis Roux, dans le podcast Réalisé sans trucage, que j'adore d'ailleurs, qui a dit qu'en fait, quand tu fais du cinéma, faire de la danse et faire des scènes de bagarre, c'est exactement la même chose. Parce que tout est millimétré au millimètre près, au centimètre de millimètre près. Tout est chorégraphié pour que la bagarre, ça fasse comme un ballet. Ça fasse vraiment comme une danse, une valse, comme quelque chose. Et toutes les scènes d'action, mais il y en a des folles. Alors, il y a la plus connue de Daredevil, c'est évidemment dans l'épisode 2, la scène du couloir, où évidemment on a cette lumière magnifique, où on a des Russes qui sont en train de jouer au poker, ou enfin de vaquer à leurs occupations, alors qu'ils sont en train de séquestrer un pauvre gamin tout au bout du couloir, et on a un plan séquence où il va péter la gueule à tous les Russes. Ils sont une dizaine, hein. Il est un par un. Il les prend un par un et il les décharge de leur grand-mère, comme on dit. On a aussi la scène, ce plan séquence dans la prison, qui est d'une intensité, d'une brutalité, même si, oui, c'est peut-être un faux plan séquence, ça n'enlève rien au truc. Je trouve ça ouf. Pour moi, la meilleure scène d'action véritable, je pense que ce sera potentiellement celle dans la dernière scène de combat. Donc le combat entre Daredevil, le tireur, et Wilson Fisk, où Daredevil essaye de protéger la femme de Wilson Fisk, parce que elle est innocente. En même temps, il essaye de combattre Wilson Fisk et de combattre le tireur qui essaye de tuer les trois, Wilson Fisk qui essaie de protéger sa femme, et de tuer les deux autres. Enfin bref. C'est un combat d'une chorégraphie, d'une intensité, d'une violence. Tout est magnifique. Et je trouve ça formidable et exceptionnel. Et j'apprécie d'autant plus Daredevil depuis que je lis des comics, parce que je trouve que c'est une série qui a particulièrement respecté l'héritage, l'esprit et l'âme du comics et l'âme du super-héros. C'est-à-dire que quand tu connais pas Daredevil, tu dis oui, c'est un petit justicier, c'est un petit super-héros aveugle, il tape des criminels. Non, c'est un mec qui tabasse. C'est un mec qui tabasse et qui tabasse fort, qui envoie vraiment la sauce. Vraiment, bien comme il faut, quoi. Donc, non, c'est parfait. C'est une série parfaite. C'est une série parfaite. Comme je vous l'ai dit, la seconde moitié de la saison 2 est moins intéressante. Le côté ninja, je me suis un peu fait chier. Vous pouvez regarder aussi la série Defenders qui se passe entre la saison 2 et 3, où on a Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones qui se réunissent pour combattre la main, justement. On a la résurrection d'Elektra, donc voilà, encore un truc, voilà. C'est pas inintéressant, attention, hein, c'est pas la pire série, hein, mais voilà, je trouve ça plutôt divertissant. 2-3 petits mots sur Iron Fist, sur les autres séries Marvel Netflix. Punisher, c'est brillantissime dans sa première saison. C'est un peu plus bourrin et un peu moins bien écrit dans la saison 2, mais tout de même parfait. Tout de même très intéressant. Iron Fist, j'ai pas pu finir le premier épisode. Je trouve ça nul à chier, mal joué, mal écrit. Jessica Jones, j'ai pas pu finir, pareil.
Luke Cage, j'ai pas regardé. Donc mon frère a regardé, il a dit que c'était pas si mal, donc peut-être qu'un jour je regarderai, je sais pas. Bref, ça fait déjà 25 minutes de vidéo. Tout ça pour vous dire que Daredevil est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de Marvel. C'est un chef-d'œuvre total. J'ai extrêmement, mais extrêmement hâte de la nouvelle série qui arrive mardi. Apparemment, les premiers retours sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, les premiers retours sont vraiment positifs, donc tant mieux. Et voilà, c'est regarder cette série et ne regardez surtout pas d'une partie 1 et 2. Vraiment, parce que en fait, si vous avez envie de mourir, regardez d'une, comme ça vous serez dépressif, mais globalement, faut pas faire ça, hein. Faut vraiment pas faire ça. Bref, un petit mot sur les Césars vite fait. Un petit mot sur la série Spider-Man, la série animée. Ça révolutionne rien, mais c'est très divertissant et c'est vraiment très très cool et bien animé. Un petit mot sur les Césars, vite fait. Faut aller se faire voir, globalement, parce que les films qui ont été récompensés, personne ne les a vus, comme d'habitude. Il y avait quand même 2 films particulièrement populaires, à savoir L'Amour Ouf et Monte Cristo, qui tous deux méritaient des récompenses. Pour moi, meilleur acteur, c'était Pierre Ninet, c'était pas quelqu'un d'autre, mais bon, visiblement, on n'a pas vu le même film avec les gens qui votaient au César. Donc, quand j'ai vu les résultats du César, je me dis que les Oscars, ça va être une catastrophe aussi. Donc, voilà. Ne regardez pas les cérémonies de récompense parce que tout est politique et rien n'est artistique. C'était le message du Captain Hellboy. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Peace!